après un événement qui a été extrêmement marquant dans la société québécoise. Il va y avoir 25 ans, très bientôt, que Marc Lépine a tué 14 femmes à l'École polytechnique. En publiant, on a trouvé par après une lettre avec aussi le nom de 25 femmes qui souhaitaient éliminer. Vous en faisiez partie, Monique Simard. Vous étiez sur cette liste-là. On en est où? Est-ce que les acquis... Qu'est-ce qui reste à faire concrètement? D'abord, le massacre de Polytechnique, le massacre, hein? Il faut nommer les choses. Le massacre de Polytechnique, on nous a marqué dans un imaginaire parce que, justement, le féminisme, jusque-là, au Québec, avait été plutôt agréé. Il y avait des bagarres, mais disons qu'il n'était pas... Il n'était pas violent dans ce type de manifestation-là. Et donc, ça se peut pas que ça nous arrive ici, voyons donc, c'est pas vrai, là. Hein? Bon. Et il y a eu, par la suite, le mouvement de se décoller du féminisme. Hein? Je ne suis pas féministe. Nous ne sommes pas des féministes. Non, vous êtes trompés. Comme si c'était correct de s'attaquer aux vrais féministes. Comme moi, qui était sur la liste. OK? Moi, j'étais un personnage public à l'époque, je défendais beaucoup ça. Et ça, je pense qu'ici, au Québec, ça a eu un impact beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer, et encore aujourd'hui. Ça a créé un backlash. Ça a provoqué un backlash, plus qu'un backlash. Aurélie, même dans les commémorations qu'on en fait encore aujourd'hui, il y a une réticence à nommer ce crime-là pour ce qu'il est. C'est un crime qui est politique. On a eu tendance à le présenter comme l'acte isolé d'un homme souffrant de maladie mentale XYZ, alors que, je m'excuse, c'était un crime misogyne, c'est un crime politique. Ça je pense que c'est très... Et voilà. Mais je pense qu'il faut le nommer pour ce que c'est, puis regarder aussi ce que ça nous dit du sentiment que les hommes ont en société, que tout leur est dû, et que si ça leur est... Ici, ils en sont confisqués, ils en perdent complètement la carte. On l'a vu cet été avec l'épisode de Elliot Rodgers en Californie aussi, que c'était essentiellement ça. Il est allé tuer plein de femmes sur son campus universitaire parce qu'il n'arrivait pas à se faire de blonde. Bon, lui aussi, certains auront dit non, mais il était atteint du syndrome de d'Asperger, machin. Alors que, oui, OK, mais dans une société qui montre aux hommes que tout leur est dû, c'est ça. Et je pense que la meilleure comparaison, c'est, imaginez-vous si ces 14 avaient été des Noirs. Ou si les 14 avaient été des Juifs. Ou ces 14 avaient été... Et là, tout d'un coup, ça avait passé ça aurait été pour un crime raciste, antisémite. Mais le féminisme est toujours une Mais moi, exception. j'étais aux funérailles. J'ai été, aux funérailles d'État, quelques jours après, ici à l'église Notre-Dame. Et dans tous les discours, j'étais enragée en dedans de moi. J'étais bouleversée, évidemment, parce qu'on était tous. On a eu un choc. J'étais enragée de voir dans toutes les allocutions de ne pas nommer la chose. C'est de jamais que la chose ait été nommée. Alors que c'était tellement... Ailleurs dans le monde, ici, on n'a pas voulu la nommer. Et encore à ce jour, c'est difficile. Et moi, ça me... Bon, il y a évidemment beaucoup plus de filles maintenant qui fréquentent Polytechnique, qui vont devenir des ingénieurs. C'est formidable. C'est extraordinaire. Il n'a pas réussi. Mais ailleurs aussi, non, il n'a pas réussi. Mais il reste que des gestes comme celui de Marc Lépine, une haine qui se nourrit de la folie de la personne. Il y en a des manifestations tous les jours. À chaque fois qu'un homme viole une femme. À chaque fois qu'un homme tue son ex. Oui, depuis qu'on parle ici, combien de femmes ont été violées, tuées? Oui, mais toutes les marques du sexisme ordinaire, tout ce qu'on nomme pas parce qu'on trouve que c'est banal, mais se faire siffler dans la rue, se faire reluquer, selon... Il y avait cet article de Judith Lucier, je pense que c'est il y a 2 ans, sur la robe blanche qu'elle portait, puis comment elle s'était fait regarder, puis elle exprimait un truc, elle a été... vilipendée. Vraiment, alors qu'elle avait parfaitement raison. C'est pas facile pour une femme de s'habiller comme elle veut et de pas en subir le contre-coup. Ce sexisme ordinaire-là, c'est ça qui donne le droit à quelqu'un comme Elliot Rodgers de commettre le crime qu'il a commis. C'est pas juste une maladie mentale ou lui, il est l'exception parce qu'il a mené à bout ou à terme un geste, mais ce sont des petits gestes que nous, on subit tous les jours, tout le temps, dans tous les milieux, sur la rue, dans nos milieux de travail, de façon anodine, mais ça, c'est la culture dans laquelle on vit. C'est une manière de discipliner les femmes aussi, de les faire sentir petites, de les faire sentir qu'il ne faut pas qu'elles prennent trop d'espace, qu'il ne faut pas que... De les faire taire. De les faire taire aussi.